Salut, on en est aujourd'hui à la troisième figure de style et c'est l'avant-dernière des figures d'analogie au programme. Il s'agit de la personnification. Écoutez bien, personnification. Quand je dis personnification, le mot est là, personne. La personne, c'est un être humain. Et le suffixe personnification, c'est-à-dire, c'est une manière de rendre quelque chose qui n'est pas une personne, lui donner des attributs de personne. C'est donner des attributs de personne à ce qui n'est pas une personne. Écoutez avec moi, Baudelaire qui dit « Homme libre toujours, tu chériras la mer ». Là, on voit que l'homme qui est vraiment un homme, aime la mer qui est cette étendue d'eau. Jusqu'ici, il n'y a pas de personnification. Mais quand l'auteur dit « Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes », vous voyez qu'il donne des attributs humains à la mer. Il l'appelle, comme si c'était une personne capable de l'écouter et de lui répondre, et il s'adresse à elle en lui disant « tu », comme si c'était même un ami à lui. Raison avec c'est-à-dire une manière du poète de dire qu'il est lui aussi un homme libre, et lui aussi il est proche de la mer. Donc à chaque fois que dans une figure on donne à un objet, à une idée, une forme humaine ou bien une caractéristique humaine, on parlera dans ce cas de figure d'une personnification. Au début d'Antigone, la petite Antigone étant sortie dans le noir, elle parle du jardin endormi qu'elle a surpris. Là, tu vois bien qu'il s'agit d'une personnification du jardin. La poésie aime beaucoup faire vivre les objets, et c'est à travers la personnification, cette figure, que l'on le fait. Merci.